J'ai réuni 10 développeurs qui ne se connaissent pas pour essayer de recréer Fortnite. Sauf que, comme d'habitude, le challenge, c'est qu'ils ne pourront pas se parler entre eux. Chacun leur tour, ils vont récupérer le projet du développeur précédent et ils auront 48 heures chrono pour tenter de faire avancer le jeu dans le bon sens. On peut penser qu'ils auront pas de mal à se coordonner cette fois. Le thème est précis, ils vont devoir recréer un jeu que tout le monde connaît. Bah, paradoxalement, on a vite remarqué que tout le monde a une idée différente de Fortnite. Et donc, ça ne les a pas empêchés de partir dans des directions extrêmement différentes, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Je suis pas sûr qu'il y ait ça dans Fortnite, si. Pour vous donner une idée d'à quel point ça peut aller loin, dites-vous que le premier développeur a décidé d'instaurer dès le début un système de multijoueur. Bref, je me suis pas plus spoil, on verra à la fin de la vidéo si le challenge est validé. Voici la version de Valmont Techno, Root Knight. Ah, c'est vrai qu'il faut pas se prendre de petits procès de la part de Fortnite, et il a fait une petite référence à Root, ma mascotte, peut-être qu'elle sera dedans. Une petite référence à Minecraft aussi, on sait pas trop pourquoi. iWen Edition, on voit qu'on peut choisir une IP et on peut créer une session, un joueur connecté. Ça veut dire qu'il y a un système de multijoueur. On va dès à présent lancer une seconde version du jeu. Donc ça c'est une deuxième instance. Normalement là je peux rejoindre une session, voilà, 2 joueurs connectés. Attendez que la partie commence, et donc sur l'instance qui host la game, on peut démarrer. Voilà, on est dans le joueur. Ça, c'est mon deuxième compte. Regardez, on voit ici que je peux me déplacer. Putain, c'est bien fait. Mais mec, un système de multijoueur, ça complexifie tellement le développement. Après, je crois que c'est aussi pour ça que le jeu a l'air assez simple. Lui-même m'a dit, à cause du multijoueur, j'ai dû mettre des heures sur des features qui me prennent d'habitude 10 minutes. Je crois qu'il avait quelque chose à prouver, Valmont Techno. Et du coup, exemple de choses qu'il a pas eu le temps de faire, c'est que le système de tir, là vous le voyez pas, mais je tire. Il y a aucune animation. C'est-à-dire que regardez, là si je tire sur ce joueur, on voit que la vie de l'autre descend parce que bah il y a vraiment un système de balles, mais juste on les voit pas. Je peux le tuer normalement. Voilà. Oh, j'ai fait top 1. Let's go. Bon, on a un début assez simple, mais c'est une bonne base, notamment parce qu'on a des ennemis IA. Si jamais vous avez pas de potes avec qui jouer, eh bien vous pouvez quand même lancer des parties. Alors est-ce qu'il tire? Ouais, il me tire dessus. Alors comme d'hab, il y a pas les animations, mais il se déplace vers moi et il me tire dessus, je perds de la vie. Je vais essayer de les tuer. Faut que je les tue, Ils vont me tuer. J'en ai tué un, Ah. On va relancer une game. Alors il y a des objets, on peut escalader et tout, voilà. Et normalement je peux les détruire. Ouais, regardez, si je tire plein de fois dessus, je peux détruire les objets. Donc ça promet d'évoluer vraiment dans la bonne direction. Pareil, on a un système de build, et ça c'est vraiment emblématique de Fortnite. Vous voyez, l'ennemi qui essaye de me tirer dessus et qui allait presque me tuer, je peux bloquer ses balles. Non, t'approches pas. Attends, en vrai l'IA elle est intelligente, elle arrive à contourner les obstacles. Ok, oui. Et on peut détruire les trucs que je pose nickel. Ok. Franchement, Valmont Techno, t'as fait une base hyper clean pour les développeurs suivants. J'espère qu'ils vont respecter ton travail. J'ai lancé la seconde version du jeu, mais je crois que je me suis trompé de jeu, hein. C'est un petit peu trop beau là pour l'instant. Je pense qu'il y en a qui commencent à tilter où on est sur Bonjour monsieur. Pourquoi il y a Fuse? Attendez, c'est quoi ce bordel? Contrôle des papiers d'identité. Attends, quoi? Fuse? C'est moi. Enfin, je veux dire Domino, Jason. Qu'est-ce que tu fous là? Tu te moques de mon nom là. Donne-moi ton sac. T'as des armes ou pas au moins? Je suis une arme de poing moi-même. Vous avez sûrement reconnu OneState qui sponsorise cette vidéo. On a essayé d'être un peu créatif. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'ils ont déjà soutenu mes projets l'année dernière et ils reviennent en force avec énormément de nouveaux contenus. OneState, c'est un énorme jeu sandbox et roleplay dispo sur Android et iOS. Regardez, le principe est simple. Vous êtes lâché dans une immense carte inspirée de Los Angeles et vous allez pouvoir mener la vie que vous souhaitez. Le roleplay, c'est le cœur du jeu. C'est-à-dire que chaque joueur que vous allez voir est réel et l'économie est entièrement gérée par les joueurs. C'est vous qui pouvez acheter, collectionner et personnaliser vos voitures, vos armes, vos maisons, vos business, etc. etc. Par contre là, il y a Jay Gray devant moi là. Pour combien tu le tapes? Jay Gray, viens, ramène-toi. Essaye de le taper. Oh mais il est rentré en voiture. Non merde, c'est toi. Mais non, mais pourquoi tu me frappes? C'est très fun parce que le jeu offre énormément de liberté, on peut faire ce qu'on veut. J'ai pu tester le jeu avec Fuse, comme vous avez pu le voir, et on pouvait prendre des voitures, parler avec d'autres joueurs, se faire passer pour n'importe qui, genre des flics. Arrêtez-vous monsieur, la police pas officielle. Attends, je vais le shooter, tu vas voir. Monsieur, on s'arrête. Les boss de la mafia, ou même des chefs d'entreprise. Dans la grosse match qui vient de sortir, il y a tout un tas de nouvelles zones, comme Compton ou San Pedro. Ils ont refait l'académie de police, l'université, et il y a même un nouveau métier pour devenir mécanicien. N'hésitez pas à nous rejoindre gratuitement avec ce QR code ou le lien en description, et si vous voulez avoir des bonus de départ comme 10 000 $, il suffit d'utiliser mon code iWen en créant votre perso. J'ai désactivé tout ce qui était lié à l'IA. Je suis en train de lire le patch note de Luthor, le second dev. J'ai hâte de tester. L'évolution, on est passé de ça à ça. Bon, déjà, il a fait une vraie carte, c'est méga fluide. On peut escalader des tours, on peut tirer. Mais ça rend trop bien, j'adore. On est que au deuxième dev là, c'est... Ah, j'ai plus de munitions. Comment on recharge? Pas comme ça. Qu'est-ce que... Il a rajouté le 6-7. Mais le Tur, t'es un génie incompris. Attends, je veux juste recharger moi.
Ah, c'est bon. Oh, l'animation de rechargement. Alors, je peux toujours détruire des objets. En plus, on voit les dégâts qu'on fait. Y a plus besoin de faire travailler son imagination pour voir ce qu'on fait. C'est juste que, effectivement, il a retiré les IA. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Parce que du coup, bah, si on n'a pas de copains, on joue tout seul. Est-ce qu'on peut encore build? Ouais, on peut encore build quand même. Il a pas touché à ça. Nickel. Si je rentre un peu plus dans les détails, déjà, il a rajouté des SFX sur chaque élément. Là, quand j'ai plus de munitions, quand je recharge, quand je tire, quand je détruis des objets, il a refait la barre de vie. Mais il y a aussi une barre de bouclier en plus, ce qui vient complexifier le gameplay. Si je fais 3, ça fait quoi? Ouais, j'ai un bouclier. Donc, je pense que c'est un item qu'on devrait trouver en temps normal, mais là, je peux les activer rapidement. Et si je l'utilise... Quoi, je le bois le bouclier? On boit des boucliers, ça nous rajoute des barres de bouclier. Et le SFX d'euro, tu t'es fait plaisir mon ref. On a aussi des bandages. Il y a une animation, on s'applique le bandage. Mais on est où là? Donc ouais, c'est ce qui nous permettra de retrouver de la vie. Il y a différentes armes. Ah, il y a le pistolet et l'AK-47. Oh la dinguerie. Attends. Les gars, quand je recharge l'AK-47... Je suis pas sûr que ça soit comme ça en temps normal, le tueur. J'adore parce que lui-même me dit, au niveau des animations, il se peut que je me sois emballé. Cependant, je pense que le jeu final sera incroyable. J'en pense pas moins, ta version est trop bien. T'as vraiment créé une nouvelle DA. C'est trop bien parce que vraiment là, ça part dans la bonne direction. On y est quoi, c'est trop cool. Le troisième développeur c'est Jetol, et pour l'instant aucun développeur a voulu refaire le menu. On y va. Ah, c'est pas le bus de combat? C'est quoi ce truc? Ah, il a fait une map avec de l'eau, c'est une île. Trop bien, et du coup là on est... Ah oui, il faut que je saute du coup, c'est ça? Espace? Ah ouais, on saute dans le vide et on a un parachute qui s'active. Ah, trop bien, ça avance trop dans la bonne direction cette fois. Pareil, je vois qu'il y a des arbres qui sont apparus. Et ce qu'il y a en violet, ouais, qui clignote un peu, je crois que c'est la tempête. Ça doit être un cercle qui se réduit sur nous-mêmes. Et du coup dans la minimap en haut à droite, parce qu'il a rajouté une minimap, et bien on verra le cercle se réduire. C'est génial, ça avance vraiment dans la direction qu'il faut. Bon, par contre, je vois qu'il a refait l'HUD, hein, parce qu'on passe de ça à ça. La barre de vie et le bouclier sont en bas. On a un vrai système d'inventaire. En bas à droite, on a un système où on a des ressources. On peut avoir du bois, de la pierre et du métal. Et en haut à droite, on a un compteur de kills et un compteur de joueurs en vie. Ouais, vous voyez, le cercle est en train de se réduire. On le voit sur la minimap. Bon, je pré-shot par rapport au bus de combat ou aux arbres ou même aux personnages. Il a lui-même dit qu'il a pas réussi les modèles 3D. Et un autre problème, c'est qu'on a eu un changement de vision. Cette fois-ci, on est dans une vue à la troisième personne. Et donc, bah, il a pas réussi à refaire le système de tir avec les armes, donc on a perdu tout le système de tir. C'est trop dommage. Après, au moins, c'est vrai que c'est plus fidèle à Fortnite. On a un changement de vision aussi sur le système de build qu'il a entièrement refait. Ouais, voilà, j'ai le vrai système de build de Fortnite. On peut poser des planches dans différentes directions, donc pour monter ou pour faire des plateformes, alors qu'avant, on pouvait faire que des murs. C'est trop bien. Alors, après, bon, je suis pas un pro builder Fortnite, hein. J'aimerais bien voir ce que Gotaga arriverait à faire avec ce jeu. On a le cercle qui se réduit complètement là. Oh, bah, de toute façon, je peux en sortir. Pas tranquille. En fait, vas-y, on va pas stresser. Pour vous donner une idée, là, on est que à 33% de l'avancée. On est que au troisième développeur sur les 9. Le quatrième développeur, c'est Firewolf. Et déjà, choisis ton mode de jeu, Battle Royale Aventure. C'est excellent. On a encore un changement de direction, hein. En fait, à force que les développeurs précédents fassent plein de changements et se marchent dessus, il a rien compris au fonctionnement du système principal, le Battle Royale, et donc, il a rajouté un mode aventure. C'est un peu l'équivalent de la version Fortnite Sauver le monde. Il y a un mode histoire, et je trouve ça vraiment pas bête. J'ai trop hâte de voir ce qu'il a fait, ça a l'air très badass. Il y a une cinématique. Ouais, c'est si badass, comment t'as fait ça? C'est excellent. C'est vrai que dans Fortnite, les animations sont trop belles, hein. Là, pour le coup, avec le ciel qui change et tout. Waouh. Mais t'es un artiste, mec, c'est trop badass. Et on plonge dans le sol, il y a un œil qui nous a regardé, il y a une musique qui est très dramatique, on avance, on sait pas trop où, mais on comprend que le monde part en couille et qu'il faut sauver le monde. C'est vraiment dans l'esprit de Fortnite. Et là, on peut jouer. Bienvenue à toi. Et 3 points d'interrogation. J'ai l'impression qu'il a recodé un jeu, le frérot. Il a vraiment tout refait. Maintenant, il respecte les règles du concept, hein. Je te présente la grotte. C'est ici que tu vas passer le reste de ta vie. Amuse-toi bien. Bah super, on va s'amuser. Le personnage est assez bien fait, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'avoir fait des animations, etc. On va aller chercher cet orbe. C'est quoi? Non, je peux rien faire. Ah, s'il faut que je suive les lumières, ok. Et au fait, n'explore pas trop vite la grotte, tu vas rester ici jusqu'à la fin de ta vie. Il ne faudrait pas que tu t'ennuies. C'est un bon conseil. En vrai, en lançant ce concept, je m'attendais pas à être dans ce genre de situation, à lire des dialogues, hein. Je sais pas pourquoi, à tout moment, il y a un screamer et ça se transforme en jeu d'horreur, hein. À ce stade, on peut escalader. Oh, c'est quoi ça? Encore. Mais non, mais arrêtez. C'est la même affiche qu'il y avait dans la version GTA. Il y a un développeur qui a commencé à créer un complot et tout le monde l'utilise. C'est des affiches, il en a foutu partout. Je sais pas trop, je vais... Oh, ça m'a fait peur, premier degré, mais ça s'est pas vu. C'est glauque. Je suis pas sûr qu'il y ait ça dans Fortnite, si. En plus, c'est ma tête qui me suit. Si je bouge, ça me suit. On continue l'aventure. J'imagine la personne qui clique sur cette vidéo et qui clique au hasard dans la vidéo, il voit ça. Il doit se poser des questions sur le concept. Est-ce qu'il faut m'atteindre? En vrai, avec la musique et tout, l'ambiance est vraiment sympa. En fait, je crois que ça s'arrête ici, hein. En tout cas, rien à redire. C'est super beau, vraiment. Une chose est sûre, c'est que Firewolf, t'as vraiment une âme d'artiste. T'as essayé d'être hyper créatif et rajouter de l'histoire. Le problème, c'est que maintenant, le développeur suivant, est-ce qu'il va continuer le mode Battle Royale ou est-ce qu'il va continuer le mode histoire?
soir. J'étais en train d'explorer le code pour voir si j'ai raté quelque chose et je suis tombé sur cette scène. C'est un écran qui est pas apparu. Pour des raisons fonctionnelles, merci de renseigner la source de votre webcam. Je me doute que c'était pour faire un prank, mais je sais pas ce qu'il a voulu faire. Vous savez quoi? Extrait de lui qui explique pourquoi il a fait ça. Alors cet écran-là, il était censé apparaître quand on lançait le jeu et il servait à la base pour la sphère au centre de la map qui était censée afficher la webcam du joueur. Eh bien on se retrouve dans la version Battle Royale avec la version de Rocking Chair. Rocking Chair, il a pas spécialement rajouté des trucs, il a passé un temps monstrueux à corriger des bugs. Et donc on va découvrir des features comme celle-ci, le fait de pouvoir casser des arbres pour récupérer du bois. On voit que ma quantité de bois augmente en bas, qui originalement avait été codé par Gtol, mais il y avait un bug, en fait ça apparaissait pas dans ma version. Et c'est grâce à Rocking Chair qu'on peut découvrir tout ça. Pareil pour les coffres, en fait ça c'est des coffres, je savais pas. Et si je les ouvre, on a plein d'items qui drop, c'est trop bien. Avec une petite animation, c'est trop dommage que c'était pas visible avant. Et pareil, Rocking Chair a un peu rien compris du code, il comprenait pas par exemple pourquoi il y avait deux interfaces différentes. Et donc je vous rappelle qu'avant avec Gtol on avait cette interface, et bien maintenant on est revenu sur celle-ci. On commence à avoir des petits quiproquos. Et un autre système, c'est qu'en fait on peut tirer, il y a des armes dans cette version en troisième personne. Regardez là j'ai l'AK et je peux tirer, il y a une mini animation, je peux tirer sur les arbres pour gagner du bois, je peux recharger, hop là on casse des arbres à distance, ce qui fait que mine de rien le jeu devient quelque chose. On crée juste un personnage. C'est au tour de Monsieur Tequila et je pressens que ça va être une pure masterclass. Déjà, on a un nouveau menu qui est très badass entre le mode multijoueur et le mode solo. J'aime bien la petite animation quand on choisit le bouton. Et sinon, tout se fait dans ce mode-là, multijoueur. Alors voilà, on a une suite au menu qui est pareil, un peu adapté, c'est très beau. Il a utilisé des screen in-game et on voit un peu ce qu'il a rajouté déjà. On voit des petits personnages qu'il a modélisés. Il y a genre un genre de trampoline, des îles, ça a l'air trop beau. Allons-y, créer une session, c'est parti. Oh déjà il y a le train, trop cool. Et on voit aussi que la map a changé, on a vraiment une map à la Fortnite avec des zones. Du coup si je drop, hop, on peut choisir où est-ce qu'on veut aller. On va choisir cette zone. Ah non, je vois que le cercle il va se rétrécir là-bas. On voit avec la minimap, pareil la minimap a été améliorée, elle est un peu plus petite et ronde. Et que dire, tellement de choses. Déjà le personnage a changé, on a enfin un personnage qui est très badass. Tout le HUD a changé, c'est pareil, c'est très beau. On a les touches en bas à droite, l'inventaire, le menu de vie, les ressources qu'on a en haut. Donc si je casse un arbre, voilà, je gagne du bois. Ça c'est quoi? Ça c'est un genre de trampoline, c'est ça? Ouais. C'est trop bien. Comme ça on peut voir les joueurs autour. Ce que j'aime bien c'est qu'il a un sens du gameplay, c'est qu'il a réfléchi à plein de features qui serviront le gameplay. On va prendre le coffre. Le coffre, je crois qu'il a changé aussi les items. Maintenant on aura vraiment des items qui nous servent. Et là vous êtes peut-être curieux des petits wagons qui passent depuis tout à l'heure. C'est une feature exprès qu'il a rajouté pour que les gens puissent se déplacer d'île en île. C'est trop intelligent. Et si jamais vous n'êtes pas vigilant et que vous prenez un wagon, alors je vais perdre de la vie parce que je suis en dehors du cercle, c'est pas grave. Voilà. Ça, je tombe parce que j'ai pas vu qu'il y avait un wagon. Donc si on se déplace et qu'on se prend un wagon, on tombe. Pareil là, le petit ressort il sert à monter la colline. J'adore parce que tout est réfléchi, tout a une logique. Ça, c'est pas des choses rajoutées bêtement. Un autre système que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un mode tyrolienne. Pareil, pour se déplacer de zone en zone, on peut utiliser des tyroliennes. C'est trop bien. J'adore, c'est trop rapide. Et en vrai, ça rajoute quelque chose au gameplay. Là, vous êtes en train de vous bastonner avec un joueur là-bas et vous êtes prêt à mourir. Vous prenez la tyrolienne, vous vous barrez, tout simplement. Je sais pas si c'est lui qui a fait les modélisations. Je vous mets sa réponse ici. Là, on a un bateau qui a perdu des containers. Et pareil, ça rajoute des éléments de gameplay. À la fois c'est de la décoration et à la fois ça sert le terrain. Et quand on fait ça, c'est faire du level design et bah il a vraiment fait un beau level design. Et j'espère que je pourrai vous le partager à la fin de la vidéo avec leur autorisation parce que je pense qu'on peut premier degré s'amuser avec ses potes dessus en lançant une game. Ok, on est vraiment à la toute fin de la game. Que va-t-il se passer? Ok, ça s'arrête comme ça. Et bon, bah du coup là forcément s'il y a plus que deux joueurs, logiquement ils se tirent dessus. Pareil, j'ai envie de voir ce qui se passe si on meurt. Du coup on va se laisser mourir avec cette magnifique animation de prise de dégâts sur l'écran. C'est très lent hein, vu que j'ai du bouclier. Bon, je vous la fais en timelapse, c'est assez long, mais en tout cas je suis trop fan de ton travail, Monsieur Tequila, c'est juste une masterclass. Et quand on sait qu'il reste encore 3 développeurs, le jeu peut aller encore très loin. Ok, bon, il se passe la même chose qu'avant quand on meurt. On passe au 7ème développeur, KF. Et pour vous montrer tout ce qu'il a fait, on va sortir à nouveau une deuxième instance du jeu pour avoir le multijoueur. Déjà, comme on peut le voir, on peut choisir un pseudo. Donc celui-ci, on va mettre ION. Et sur cette deuxième instance, on va mettre allez, route. On voit qu'on a un petit lobby qui a été fait. Et on apparaît à côté. Ah, c'est trop cool. On a les pseudos des joueurs. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a une petite description. Battle Royale, soyez le dernier survivant. Mais on a aussi un bouton map communautaire. Et ça, je vous en reparle juste après. On va lancer le jeu tel quel déjà. Et déjà, normalement, si je tire dessus, il y a des petites animations de sang. Yes. Ce qu'on peut constater sur l'autre instance, c'est qu'en étant mort, je passe en mode spectateur, spectating ION, et ça paraît tout bête, mais c'est un gros travail de réseau pour essayer de faire en sorte de retransmettre l'image des joueurs. Faut resimuler une caméra, c'est assez complexe. Regardez, si j'ouvre un coffre, il y a des items que je peux récupérer, on le voit d'ici, mais il y a des halos de couleurs autour qui définissent la rareté de l'objet. Regardez avec ce coffre, là on voit que c'est vert par exemple, et si je drop, bah, il y a la couleur dans l'inventaire et on voit que c'est plus ou moins rare. Et ça fait en sorte d'augmenter le nombre de balles et les dégâts de l'arme. Le dernier petit détail, c'est que si je vise avec l'arme, il y a une petite animation, c'est très fluide.
valide. Non, ce qui me choque, c'est cette feature. Dans le lobby, il y a un bouton map communautaire. Et si je clique dessus, je peux créer des maps. Regardez, créer une nouvelle map. On a un éditeur. On a un éditeur de map. Ville aléatoire. Oh. Wow. Là, les joueurs peuvent créer des maps et les proposer aux autres. On peut partir soit d'une ville aléatoire, soit d'un terrain plat. On va partir d'une ville. Et si je fais valider, j'ai un éditeur complet. Je choisis mes petits bâtiments. On va les poser comme ça. On peut même les tourner. On va mettre ce bâtiment là, celui-là là. On va mettre des petits murs ici. Hop, 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 hop. On peut mettre des trampolines. Hop, ici. Des arbres. On peut vraiment même faire ce qu'on veut. Hein. Si on veut vraiment faire des dessins ou des choses comme ça, on peut. Et on peut paramétrer le nom de la map. On est youtubeur, on l'est pas. Savoir si on active ou pas le build. C'est vrai que dans Fortnite, on peut aussi désactiver ça. On peut changer la durée de la partie. Et si je sauvegarde la map, eh bien je pourrais la retrouver dans le menu ici. Il y a un petit screen qui a été pris, c'est vraiment bien foutu. Hein. Et toutes les personnes qui sont dans mon lobby vont obtenir en téléchargement automatiquement la map que j'ai créée. Manquerait plus qu'un système de rémunération partagée comme Fortnite quand vous créez des maps pour gagner de l'argent. Et encore une fois, quand on en vient à faire ce genre de feature, c'est que le jeu devient vachement complet. J'adore cette édition. Ça, c'est une reconstitution du PC de Okiles, le 8ème développeur. Alors, c'est une reconstitution un chouïa exagérée, mais son PC a littéralement cramé pendant la session. Donc il a pu avancer seulement 5 heures, on va regarder. Ok, on y est. Bon, d'ailleurs, juste entre-temps, je sais qu'il a changé son alimentation, hein, tout va bien, mais j'avoue que ça doit être assez frustrant quand ça t'arrive. On a un nouveau viseur au milieu de l'écran, on passe de ça à ça. Apparemment, il est dynamique, je sais pas pourquoi. Alors, c'est plein de petits détails, hein. Il a fait aussi en sorte que quand on passe en mode construction, on n'est pas obligé de réappuyer sur C à chaque fois. Là, je suis en mode construction et je peux build un peu à l'infini comme ça, ce qui est plus rapide et réaliste. Pareil, là, on voit la tempête arriver. Il a fait en sorte que si je sors de la tempête, je prends des dégâts qui augmentent avec le temps. Avant c'était un peu linéaire, cette fois-ci voilà, je prends des dégâts au niveau du bouclier. Et plus j'attends en dehors de la tempête, plus c'est violent et plus je vais mourir rapidement. Et pareil, vous voyez le petit timer en bas de la minimap? C'est le timer qui indique le prochain état de la tempête. Quand est-ce que ça va se réduire à nouveau? Bon, d'après vous, est-ce que le challenge est validé? La technique de youtubeur classique, c'est de vous demander de me donner votre avis en commentaire. Et le plus important, s'il vous plaît, c'est de booster la vidéo avec ce nouveau bouton. On a remarqué avec l'équipe que ça a aidé énormément la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire si la vidéo vous a plu. Merci infiniment aux développeurs de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des projets ou à regarder leur travail. Je vous mets tous leurs réseaux dans la description et vous retrouverez en première ligne de description le lien pour tenter l'aventure roleplay One State. C'est dispo sur Android ou iOS. C'est Taïwan, bisous!